enfin, pour vous, la chef qui a des yeux intégralement blancs, qui a une mallette renforcée, en plexi avec clairement quelque chose qui est très important. Tu vois notre cher Véro commencer à courir tel une Terry-Tate, comme on dit dans le jargon, plaquer et la ramener du bon côté de la voie de métro. Toi, t'as la mallette, elle est verrouillée. La clé de la mallette! La clé de la mallette! On veut la clé de la mallette! La clé. La clé. Pour que les morts passent chez les vivants. Charles et Xavier! C'était qui les mecs dans l'appart? Parle ou je te balance sous le métro! La mort pour moi n'est pas la fin. Elle est juste... Elle a un fort accent germanique, vous l'entendez. La mort a juste un renouveau. Une nouvelle peau que nous enfilons. Ok, très bien, si tu veux pas mourir, dans ce cas on va te torturer jusqu'à que tu nous dises. Donc vous êtes en train de... Attendez, là, hurler. Vous vous apercevez au loin des passants qui ont l'air de rentrer d'une soirée bien avancée, qui vous voient. Ils voient vos épées. Enfin, vous êtes clairement 3 personnes avec des épées sur une... Ils voient la scène. C'est rien, on répète. Ils tournent les talons et ils se tirent en courant. Il faut qu'on se barre. On peut pas rester là. Non mais quelqu'un va c'était du finir par attirer théâtre. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Elle va hurler et les gens vont trouver ça trop bizarre. Faut qu'on mange dit qu'on s'en débarrasse. Mais non, faut l'interroger, faut qu'elle parle. Mais l'interroger comment? Moi j'ai jamais torturé personne, hein. Je sais pas ce que tu fais dans ton boulot tous les jours. Attends, on va l'attacher et on peut la ramener. L'attacher avec quoi? Regardez, c'est un monstre. Et en plus j'entends un métro qui arrive. Tu veux qu'on la balance sous le métro? Non, c'était un métro, c'était un transfert métro. Vous savez que là, vu l'heure, il n'y a plus de métro en Paris. Et vous êtes à côté d'une voie ouverte de métro. Enfin, il y a les rails, juste en dessous de la rue, et l'avenue est coupée en deux. Je vous en permets. Ben on va la bâillonner. Vous mettre sur les rebords du métro en descendant, si vous voulez, pour avoir un coin tranquille, autant que faire ça. Bon, moi je dis qu'on la bâillonne et j'utilise ma compétence fouille pour trouver des câbles, tout ce qu'on peut trouver pour la faire taire. Tu peux me faire un test de... Moi, je vais regarder dans ses poches pour voir s'il n'y a pas une clé pour avoir la mallette. T'as fait un très bon jet de talent, donc tu commences à la fouiller. Et à la maintenir, donc tu la retournes. Tu plaques la tête contre Je le me béton. découvre une force que je ne connaissais pas. Mais... ou alors, effectivement, est-ce que c'est l'inspiration des trinités qui te donne ça? Ou l'adrénaline. L'adrénaline aussi, peut-être. Et tu commences à la fouiller. Tu commences à fouiller, tu trouves effectivement un trousseau de clés de la RATP. Ok. Mais il y a plein de clés, et des clés très bizarres dessus. Moi, je le prends. Tu prends le trousseau. Je le prends. Fred, que fais-tu toi? Bah moi je regarde autour, je m'assure de voir qu'il n'y a pas de flics parce que je suis persuadé qu'il y a une conspiration derrière nous. Tu regardes un peu partout, effectivement. Tu vois loin des lueurs. Tu vas faire un test de vigilance. Moi c'est un 8 pour la fouille. C'est un 8 pour la fouille, il n'y a rien. Alors, si, à portée de main, parce que tu vois qu'il y a des câbles en bas, mais il faut descendre, il faut la descendre. Par contre, tu vois un truc pour la bâillonner, c'est sale. Mais tant pis. C'est que tu vois dans une poubelle, avec différents papiers gras, des poches de fast-food et ainsi de suite. Je prends. Donc tu prends des trucs immondes. Et ça pue et tout. Derrière le compacté, tu te mets du jus de poubelle partout dans les mains. Et tu lui bourres dans la bouche. C'est hideux. Alors, faut imaginer qu'elle est toujours en train d'essayer de vous mordre et d'éructer des mots. Est-ce que quelqu'un a la compétence langue? Non. À part grec et égyptien. Non, bah, du coup ça ne vous dit rien. Mais elle parle une autre langue, carrément. Mélangez régulièrement à des mots de français. Ah si, j'ai la compétence langue. Je peux faire un test de compétence de langue pour essayer de reconnaître. Ok. C'est assez facile. Ah ouais, 16. 16. Ah, bon, c'est très bien. Donc, du coup, pour toi, c'est très bizarre parce qu'effectivement, elle parle une forme dérivée du suédois, du danois. En fait, tu comprends que c'est du vieux norrois. Une langue qui n'est plus pratiquée de nos jours depuis très longtemps. Donc, une langue viking pour toi. Ouais. Donc, toi, tu comprends ça au moment où tu lui mets les papiers gras dans la bouche. Toi, tu vois les clés. Quand ça fouillait, effectivement, elle a d'autres couteaux. Et surtout, elle a des pièces. Elle a pas mal de pièces de différentes nationalités. Et ainsi de suite. Tu peux me faire un test d'intelligence, s'il te plaît.
Paul. 18. 18. Ok. Effectivement, une voiture de flic. Donc tu es t'es en mode grosse panique parce qu'il n'y en a pas qu'une. Et surtout, elles ne vont pas vers vous. Elles vont vers notre appartement. Elles vont vers l'appartement, effectivement. Et surtout, tu le connais. Sa vie. Une bagnole qui font ça. Toute bombe. C'est la brigade anticriminelle de Paris qui est là. Pour toi, que la brigade anticriminelle se pointe aussi rapidement vers l'appartement qu'elle était, il y a un truc. C'est les flics qui nous ont enlevés. Ouais, c'est les flics qui vous en veulent ou qui sont en lien peut-être avec la conspiration qui est derrière. C'est sûr, ils nous ont enlevés. Ils vous en veulent. On va laisser Xavier. Tu veux intellect ou érudition? Ça change tout. Ça va être intellect. Ah Et non, bah dans ce cas, 10. 10. Ok. Il y a des pièces. Il y a, Ok. il y a plein de pièces. Il y a des livres, il y a des livres sterling. Ouais, c'est chelou, mais elle bosse à la RATP, peut-être que je... Non, on peut pas payer son ticket de métro avec un livre Je les sterling. prends, on sait jamais. Tu prends les Je les pièces. mets dans ma poche avec le trousseau de clés. Donc qu'est-ce que vous faites avec cette femme qui est bâillonnée par la... Est-ce que vous la descendez vers le métro? Est-ce que vous essayez de l'amener ailleurs? Peut-être s'en servir de monnaie d'échange pour récupérer Xavier. Mais par rapport à qui? Xavier, c'est foutu, il y a tous les flics qui vont, il y a même la brigade criminelle qui y est. Mais qui habite le plus près d'ici? Il faut qu'on trouve un point de chute là. Non, mais il y a des clés de RATP, on va dans les tunnels de service, tant pis. Personne nous verra là-bas, vu l'heure qu'il est. Mais oui, c'est clair. Ok. Donc vous allez essayer de trouver rapidement un tunnel, un les accès. portes de service, en fait. Les portes de service, c'est ça. Mais alors là-dessus, je vais. Vous allez faire un test. L'un d'entre vous va jeter un dé, ça va représenter un test de chance. Vous êtes Qui- à côté de plusieurs manifestations. Qui a trouvé des clés? C'est moi notre qui chef. Eh bah vas-y, Eh bien vas-y, jette un dé. c'est toi qui as le trousseau. Hein. 4. 4. Très bien. Tu ouvres la porte. Au moment où tu ouvres la porte, vous la voyez qui bloque. Au moment où elle ouvre la porte, vous la voyez qui bloque. Tu as un écho du passé. Tu as déjà été là. C'était une autre époque. Un autre moment. Tu te revois dans ta tenue. Tes chausses. Ta gabardine. Ta rapière. Alors, avec des traits d'homme, cette fois-ci. Tu étais là au moment de la Révolution française. Tu étais dans ce coin-là. Tu te rappelles que tu traquais un ennemi ancien, un ennemi puissant. Il se cachait parmi les miséreux, des contre-révolutionnaires comme des révolutionnaires. Tu inspectais avec quelques personnes du cabinet noir auquel tu faisais partie, les maisons des différents citoyens. Tu sais que dans le quartier, à l'époque où tu étais le chevalier des Landes, il y avait un passage vers une crypte, vers une chapelle, comme on dit, de ces gens qui vénèrent bien plus la mort que la vie. Tu rentres effectivement chez le père Taulier, qui est un homme effectivement pauvre, qui sert tantôt de refuge aux petits miséreux du coin qu'aux blessés de guerre. Sa maigre paye, et surtout les bénéfices qu'il avait à avoir autant de gens corvéables, bien merci en fait, lui donnaient une certaine influence dans le quartier. Tu rentres chez lui, il est ulcéré de ton intrusion, et rapidement tu claques les doigts et tes hommes retournent sa masure. Sous son lit, une trappe. Ouvre cette trappe. Une odeur épouvantable de cadavres en émail, et des chants de temps oubliés, où les morts étaient bien plus respectés que les vivants. Vous la voyez, en ce moment-là, clairement bloquée en 3 secondes. Elle reprend conscience à sa Héros, ça va? Véro? Ouais, je suis déjà... Enfin, j'ai déjà été ici, j'ai... Quoi? Ouais, me demandez pas, j'ai déjà été ici, j'ai vu un passage, un genre de trappe. Ok. Il y avait des cadavres. Quoi, non? Comme ça, là. Ouais, comme ça. Enfin, c'est ça, hein, Oui, comme... c'est toi qui la tiens, c'est toi qui es le plus costaud. Ouais, comme cette nana, comme tout à l'heure, elle avait parlé de vénérer les morts. Ça ne m'inspire rien qui te bon. Je pense que c'est pas loin, c'est... Et c'est sûr? De toute manière, l'ange nous a dit de les combattre, allons-y. Ok. On a demandé à Xavier, c'est que ce soit pas pour rien.
Vous rentrez. Non dans mais la- attends, on n'a peut-être pas perdu Xavier. Mais si, c'est foutu. T'as vu le nombre de bagnoles Mais de police? tais-toi, dis pas ça. Mais c'est toi qui as pris la décision, Lizzie, de partir, c'est pas moi, hein. Ne m'engueule pas par rapport à un truc que t'as fait toi-même. Moi, je serais resté Non pour mais Xavier. arrêtez, de toute façon, ça sert à rien. On va pas... De toute façon, c'est trop tard, on est là maintenant, et peut-être que Xavier, on pourra... Il avait l'air vivant quand on est parti. Bon, c'est pas que les flics le capturent. Hein. On n'en sait rien si les flics sont méchants ou gentils. Ah, bien sûr que c'est ceux qui nous ont enlevés. Peut-être ceux-là, mais les autres, on sait pas, d'accord? Bon, allez, on rentre. Vous rentrez dans le couloir de service. Propre. À peu près. Ça sent la vieille javel, mélangée à l'odeur de béton. Et effectivement, au bout du couloir, il y a un local. À la lueur blafarde qui s'allume aussitôt que vous utilisez la bonne clé. Ce local sert de cuisine, de casier pour se changer. Il y a des bancs, des tables. Clairement des cafés qui ont été pas bu dans des gobelins plastiques. Qu'est-ce que vous faites? Tu dis que t'as vu quelque chose ici? Estrova. Qu'est-ce que t'as dit, le monstre? Toi, ouais, c'est un truc lié à la nourriture, l'enfer. Enfin, clairement, elle t'appelle, elle te traite de, enfin, la traite de nourriture. C'est une vieille langue nordique, elle parle de nourriture, On est de la nourriture. Je le sens pas. Donc du coup, elle est là, elle crachette des fois des mots, parce qu'elle parle très fort, des fois, elle parle très fort, du coup, il y a des sons qui filtrent. Donc du coup, tu la poses, et effectivement, là par contre, il y a des câbles, des fois des très gros câbles, tu vois, avec une cuisse, mais justement pour faire des raccordements, pour faire des changements de ligne, dès qu'il y a la moindre panne, autant vous dire que vous avez tout ce qu'il faut pour la ligoter. Tu la tiens, vous la ligotez fermement, vous la mettez dans un coin. Elle a toujours son bâillon. Voilà. Que faites-vous? Est-ce que moi, ça me rappelle quelque chose, que même si c'était il y a longtemps, Ouais, ça t'a rappelé ce que tu t'en souviens. il doit y avoir quelque chose, un passage, Mais où dans ton souvenir il était le passage? C'était au sol, c'était une trappe. Ben, on Bah, fouille, on regarde. On va regarder où est la trappe. Vous regardez effectivement des endroits où il peut y avoir des trappes. Alors c'est pas compliqué, il y a les casiers qui sont très volumineux, mais c'est des casiers qui sont monocolonnes. Donc il est possible effectivement de dissimuler une trappe. Vous voyez la table pour manger, pour se divertir. C'est là où il y a les cafés entre guillemets, où il y a un très gros tapis qui est utilisé tout simplement pour protéger l'eau du froid. Fredo, pour une fois que toi qui as fait sport-études, que tes muscles nous servent à quelque chose, va bouger les casiers, nous on se charge du tapis. Et il y a la cuisine, où il y a un revêtement en lino qui a été collé il y a très longtemps pour éviter de trop pourrir le sol, sachant que le lino est tant et si vieux qu'il commence à corner sur les côtés. Donc la toile doit être dans un mauvais On état. peut le tirer aussi. C'est possiblement tirable. Ouais. Ok. Donc du coup, Fred, tu vas... Pousser les casiers. Toi, tu vas Ouais. balancer les casiers. Les filles, du coup, vous vous occupez du tapis, c'est ça? Oui. Et après, s'il y a rien sous le tapis, le lino. Le lino. Toi, tu pousses les casiers. Il y a des casiers, par contre, qui s'ouvrent. Ils ne sont pas verrouillés, alors que normalement, ils devraient être verrouillés. Là-dedans, il y a des choses bizarres quand tu vois notamment au moment tu vois des carnets de dessin qui s'ouvrent avec que des feuillets dedans. Et tu vois des gribouillis noirs qui se répandent de partout. Des visages clairement dessinés en gros traits avec des hurlements qui ont l'air d'être d'y préfigurer. Des spirales, des portes. Pareil, quand tu bouges aussi 2-3 autres casiers, tu vois des tenues qui sont bizarres. Tu vois un gilet pare-balles qui entend. Enfin, on est. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est chez eux. Hein. Il y a trop de choses qui collent pas là. Et surtout, tu ne vois pas de trappe. Vous soulevez la table, vous tirez le tapis. Immédiatement, vous dites ok, avant même de révéler ce que c'est là. Normalement, vous avez tout fait le ménage avec un tapis à un moment ou à un autre chez vous. Lorsqu'on essaie de prendre un tapis pour le secouer, c'est le moment où ça en fout partout. Ouais. Il n'y a pas assez de poussière. Et effectivement, sous la table, il y a exactement
la même vieille trappe en bois. Il n'a pas été changé. Tu t'en souviens. Il y a, par contre, on a mis dedans une serrure avec une grosse clé bizarre au vu du pen qui est dedans. Toi, tu commences à fouiller les casiers, les affaires. Tu vois effectivement que plusieurs casiers ont cette grosse clé en bronze avec des motifs presque. Oui, c'est presque des vagues qu'il y a. C'est pas des petits carrés comme on a sur les clés habituellement, c'est vraiment des vagues. Elles sont semblables. Tu en trouves 2 semblables. Je lui passe aux filles. Et il y avait ses carnets aussi. Donc, alors, est-ce que vous vous intéressez plutôt aux clés ou au carnet? Moi, je vais prendre les carnets. Carnet. Tiens, je te laisse les clés, essaye. Non, je suis en train de mettre un gilet pare-balles. Ok, dans ce cas, je prends les clés et je vais essayer d'ouvrir. Il pue. Oh là là, qui pue. Les dossards du collège. Pas lavé. C'est quoi cette odeur là tout d'un coup? C'est le gilet, ça pue. C'est l'infection. C'est Gilet ou c'est toi? Bah là, c'est moi aussi. Ouais, là, on dirait que c'est toi quand Ouais, même. maintenant, c'est moi, ouais. Ouais. Donc toi, tu mets la clé dedans. Tu tournes la clé. T'entends. C'est pas vraiment que c'est rouillé. Tu as l'impression de tourner dans quelque chose qui craque comme si des os qu'on était en train d'essayer de broyer. Au moment où tu entends le clic, tu tires par l'anneau et tu entends effectivement le chuintement de la porte. Pareil, cette odeur d'humide. Pas de cadavre cette fois-ci, par contre ça sent l'humide. Et tu arrives à un sourire un peu jaune qui apparaît lorsque tu vois l'échelle qui donne immédiatement sur des parois en pierre brute avec des niches et des crânes. Ça donne directement sur les catacombes. C'est pareil. Toi, tu regardes les dessins. Ouais. Tu vas au choix me faire un test en fonction de ce qui t'arrange le plus, d'art ou d'empathie. Art, c'est vraiment voir qu'est-ce qui a été voulu être mis. Art ou empathie. Ou empathie. Et empathie, c'est plus comprendre ce qu'a voulu transmettre l'émotion qu'a voulu transmettre l'artiste. Alors attends, je le vois pas en fait. Ah si. Empathie. Tu m'as dit que art c'était. Art ou empathie, tu choisis. Ok, et empathie c'est de comprendre. Le dessin. Et ça. art c'est. C'est signifiant et empathie, c'est l'émotion qu'il essaye de faire passer. Art. Art. 9. 9. Pour toi, c'est vraiment... c'est du dessin automatique, fait par quelqu'un qui dort ou qui est en transe. D'accord. Difficile à dire ce qu'il voulait représenter, par contre, il y a toujours ces mêmes... Il y a vraiment un truc qui est lié à la mort, l'âme, la porte, le passage. Et j'ai l'impression que la seule chose que ça va comprendre, c'est que il y a vraiment une question de blocage, de passer cette porte. Je leur dis immédiatement. Toi, tu as fini de mettre ton jet, c'est assez rapide. Tu as toujours la mallette, hein. Oui, mais on n'a pas la clé. Et Ça se force. Je vais la Il y a forcer. des outils, hein, si tu veux. Je vais la forcer. Tu vas essayer de la forcer. Tu vas Il y faire a un test plus de forcer. de muscles que de biscottos, excuse-moi. Et plus des muscles de cerveau, tu veux dire. Oui, oui. Chef Moi aussi, tu vois. On Camille. va être forcé, effectivement, je confirme. Ah, à 12. Oui, un 12 sur mon bon dé. 34. 34. Ouais, c'est pas compliqué. Prendre un coin de. Non, tu casier, vas pas je de coin. dessus. T'as un marteau-piqueur. Ah bah non. Tu le cales sur le truc. Pourquoi être. Et en fait, tu le mets bien comme il faut sur la La première serrure. jointure. Tac, 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 tac. Le truc éclate. Deuxième serrure. Tac, 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 tac. Le truc éclate. Tu l'ouvres. Et là, t'es Efficace. pris d'un haut de cœur. Fais un test de volonté maintenant. Volonté. Eh bien, ça sera un 17. 17. Tu blanchis. Reste sans ça. Il ne disait plus rien. D'habitude, lui, il était si beau par là, il était Alors si vif. Il est tout blanc. Tu vois la peau. Je referme. Avec le tatouage Pas de que les toi. filles le voient. Je referme tout de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est le dos que vous avez. Quoi? C'est le tatouage. Pardon? Ils l'ont écorché, ils l'ont enlevé. Non mais non, tu dois te tromper, non? Non, je me trompe pas. Non. Tu veux vraiment voir? T'es sûr de ce que tu dis? Oui. Non, moi, je veux pas voir. Donc j'ouvre la mallette pour. Tu ouvres la mallette, tu vas faire toi aussi un test de volonté. La volonté. Tu as un avantage parce que tu as été prévenu
Oui. De l'horreur. Volonté, ok. Donc tu as un +3 sur ton total. J'ai fait un 1. Du coup, ça fait 7 plus... C'est un 1. Ouais, ah bah oui. Oui, c'est un 1, donc voilà. Non, du coup, non. Donc t'es vraiment pas bien. Enfin, tu le vois, et surtout, bah, c'est frais, et surtout, ça a été découpé à une sorte de laser ou d'une lame thermique. Donc il y a vraiment un côté le tatouage, de l'autre côté, ça se voit parce que la peau, c'est un peu retournée. Il y a un côté un peu mi-cuit aussi. C'est pris d'un haut de cœur, tu vas directement au coin cuisine, tu vomis dans le lavabo. On va prendre En mode wow, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est vraiment la peau de mon pote que je vais voir qui a été découpée. Et vu que tu as raté le test de volonté, parce que des fois ça peut être intéressant aussi, je suis quasiment sûr d'avoir entendu une note de musique au moment où tu as vu le tatouage. Camille. Donc toi, il y a Non, non, la porte. Toi, tu repousses, tu ne l'as pas vu, tu refermes la. non, je ne veux pas voir du tout. Tu refermes le. Ah. Ok. Elle a dit là, que ça avait une importance, que c'était la clé. Enfin, en tout cas, il faut qu'on le garde avec nous. Je pense qu'il faut descendre là dans les catacombes. Je pense qu'il y a un truc. Enfin, c'était par là, ça doit être leur antre ou. Ok. Ok. Tu te rinces et tout, enfin, tu te remets un peu d'eau sur le visage. Ça va, t'as pas non plus. C'est juste le haut de cœur avec la tête remontée, quoi. Tu vas, vous y allez. Je cherche un sac. Je pourrais remettre la valise dedans vu qu'il n'y a plus de poignée. Mais tu trouves effectivement un vieux sac de sport, pareil, qui pue, en fait, ici. Disons que c'est des gens qui ne se lavent pas. Ils sentent la mort. Ou ils sentent la mort. Voilà. Hein. Tu mets les trucs. Et vous commencez à descendre, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait de la nana? Des lampes torches. Ah oui, là. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Elle meurt pas. Et elle parle pas non plus, donc... Elle est bien ligotée. On peut pas l'enfermer dans un casier. Il y a pas un truc assez grand pour Si, l'enfermer. vous la bourrez un peu. Hein. C'est ça, on tapera dessus. Voilà, c'est ça, hein. l'enfermer dans un casier. Mais vous l'enfermez dans un casier, vous mettez un cadenas, clac, vous fermez le cadenas. C'est vous qui avez la clé, donc bonne chance. Et On se prend des ensuite, lampes torches. On descend dans les catacombes. très rusé, sinon j'aurais fait faire un test d'intelligence. Oui, dans un local technique de la RATP. Donc vous prenez Ça des manque grosses pas. maglights. Vous prenez même, et ça existe déjà à l'époque, des lampes qu'on met Bandoulière. en bandoulière. Par contre, ces épées, c'est gênant. Quand tu dis ça, t'as un réflexe. Mais vraiment, presque hors de toi. Tu prends ta lame. Et vous voyez planter sa lame au sol, Dans le garage. dans le carrelage. Et effectivement, la lame, immédiatement, se fond dans le sol. Presque comme si tu voyais des mains de couleur améthyste qui récupèrent la lame et qui la... Vraiment dans la symbolique du roi Arthur. De l'Excalibur, la geste du roi Arthur. Et ton épée, en fait, est ramenée vers le sol. Elle disparaît complètement, la garde aussi. Tout Mais disparaît. ton épée Visiblement, on peut la ranger. Mais comment tu la récupères? Mais j'en ai c'est aucune ça. idée. J'ai même pas aucune idée de comment, j'ai aucune idée de comment on l'a eu à cause de cet temps. J'ai aucune idée de comment ça vient d'arriver. J'ai aucune idée de ce qui se passe. On a perdu Xavier. On va aller chercher des morts dans des catacombes. Ouais, enfin, sauf que là, maintenant, Ça fait beaucoup, hein. Maintenant, t'as plus d'armes. Comme tu l'as dit, moi c'est sport-études. Hein. Alors les intellos, si vous pouviez un peu vous bouger, ça serait pas mal. Je fais pareil. Tu plantes pareil, t'as des mains argentées, or qui récupèrent ton épée. Bah, t'as essayé de la récupérer, je sais pas, penser à la récupérer, vous tendez la main, penser à... littéralement, au moment où vous tendez la main. Pareil, votre épée réapparaît. Et vraiment, là c'est beaucoup plus rapide. C'est vraiment, c'est presque comme si... Dans l'instant. Ouais, c'est dans l'instant, c'est vraiment... Mais il y en a besoin, donc c'est prêt. Ok. Ok, voilà, c'est un fourreau, C'est un cadeau de l'ange. Hein. Voilà, ok, très bien. Bon bah là c'est plus pratique. On va la ranger. J'arrange, moi, en tout cas. Ok, Hop. Là, Je la vous plante aussi. plantez vos lames, effectivement. Vous avez ces mains qui sortent, qui ramènent la lame dans la terre. est-ce qu'il y a un truc avant qu'on descende dans les catacombes, est-ce qu'on peut faire juste le tour de la pièce, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous servir Plein de choses. Vous me dites juste ce que vous prenez. Peut-être une gourde avec de l'eau Je crois qu'il y a une bouteille d'eau. Des médicaments, s'il y a aussi. Il n'y a pas. En fait, je trouve ça que vous fouillez. Il y Des a pas. cordes, Il y a du câblage en acier. on prend. Vous prenez différentes choses et vous commencez à vous engouffrer dans les ténèbres des catacombes. On va pas faire d'aspéléo. Hein. Bah, on était sur un toit il y a moins d'1 heure, donc bon...
Si on pouvait éviter de le refaire. Vous descendez. Au moment où vous descendez l'échelle, effectivement, vous apercevez que vous êtes dans un coin des catacombes. Recouvert d'ossements. Au moment où vous avez tous les trois posé les pieds et vous faites les premiers pas dans ces catacombes, vous sentez vos lumières clignoter. Et d'un coup d'un seul, toutes les lumières sautent. Vous êtes dans les ténèbres les plus totales. Vos sens s'habituent petit à petit à la ténèbre. Et alors que vous marchez, sous vos pieds craquent des os, des morceaux de basalte. Clairement, vous êtes au beau milieu des catacombes. Vous osez à peine toucher les murs pour vous repérer. Tant vous avez peur de ce que vous allez y toucher. Rapidement, vous êtes contraint de faire ça sous peine de tout simplement de vous perdre. Et vous commencez à toucher de la pierre dans le meilleur des cas. Des fois des ossements, des crânes, des fémurs. Vous avancez 1 minute, peut-être 2, dans cette obscurité totale et surtout dans cette horreur quasi indicible. Cette note constante augmente au fur et à mesure que vous avancez. À un moment, aussi brusquement qu'elles sont parties, les lumières s'activent à nouveau. Dans un claquement, alors que normalement votre ampoule aurait dû griller suite à ça. Vous êtes face à une porte lourde en bronze. Qu'on soit clair, les règles de l'espace et du temps, il y a eu un léger souci. Vous vous retournez, vous n'êtes clairement pas, vous n'avez fait que quelques mètres, et pourtant, ce n'est pas du tout le même décor que vous avez. Vous poussez la porte. À partir du moment où vous poussez la porte, dès que vous poussez la porte, vous allez tous les trois me faire un test de vigilance. J'ai l'un de mes 2 dés qui a fait un 1. Lequel? Le dé de la lumière. Et l'autre? Ça fait un 11. Ah, 11. Ce sera le 11 que tu prendras, je crois. Moi, c'est un petit 3. Petit 3. 16. 16. Donc 15 pour moi. 15 et 16. Toi, Lizzie, vous poussez la porte tous les trois. Toi, tu t'engouffres et tu rentres clairement dans une chapelle que je vais décrire un peu après. Les 2 autres, au moment où vous avez ouvert la porte, vous entendez un bruit bizarre. Quelque chose comme si quelque chose de mou cognait contre quelque chose de dur. En plus du chuintement, en plus de la note. Vous regardez immédiatement le sac. C'est clairement la mallette avec la peau dedans qui est en train de s'activer, de bouger. Comme si c'était un animal pris dans une cage. Lizzie, tu rentres dans ce lieu, une chapelle faite d'ossements. Clairement, des gens ont saccagé les lieux d'un point de vue archéologique. Tu y trouves des tags, des bouteilles. Tout par contre a un sens étrange. Mais par contre, ce qui te choque clairement le plus, c'est qu'au-dessus de l'autel, cette chapelle des catacombes, il y a un corps qui pend et qui se balance. Une sorte de pendu suspendu par les pieds, enroulé dans des sacs poubelles, des bâches, difficiles à dire. Et le son vient clairement de cet individu. Les peintures et aux dégradations, par contre, forment une sorte de spirale vers l'autel. Et il y a plein de symboles un peu partout. Que fais-tu, Fred? Pendu, j'essaie de voir si la personne est encore vivante. Tu commences à approcher le pendu, et effectivement, tu entends cette note qui a l'air pour le coup, de sortir de l'équivalent de sa bouche. Le plastique bouge, signe qu'il respire, ou alors c'est simplement le son qui fait ça. Tu commences à enlever le plastique. Tu vois le visage d'un homme. Son visage est intégralement noir de suie. Quand tu le touches, il est froid. Il a 2 peintures d'or qui lui barrent le visage. Au moment où tu révèles son visage,
Tu vois immédiatement que ses yeux s'ouvrent. Ce sont des yeux morts. Ils te fixent droit dans les tiens. Easy. Moi, je dis que je les préviens que la note que j'ai entendue que la note qu'on entend est la même que celle que j'ai entendue quand j'ai eu un contact visuel avec la peau. Et je demande à Fred de reculer de ce corps. Très bien, tu lui dis, recule, ok. Véro. J'essaye de... Je regarde dans le sac pour comprendre pourquoi est-ce que j'entends la peau bouger. En fait. Tu prends la mallette en métal, elle est chaude. Et tu sens vraiment quelque chose qui bouge dedans. Comme si la peau voulait sortir. Oui. Ne l'ouvre pas. Ouais, c'est bizarre. C'est comme si elle voulait sortir. Donc il va sortir, c'est le moment effectivement quand tu s'arrêtes, les yeux s'ouvrent. Et là, il y a cette chose ouvre grand la bouche. Et alors que sa langue et sa mâchoire ne bougent pas, vous entendez une voix rocailleuse et caverneuse tonner. Ainsi, vivant, vous rentrez impunément dans le royaume des morts. Merci à vous. Vous m'avez apporté la clé. La clé qu'il faut pour que les morts entrent enfin dans le royaume des vivants. Donnez-la moi, et les miens vous laisseront vivre. Il a vraiment un sourire avec ses dents jaunies, pourries et cassées. Refusez-la moi, et les miens vous dévoreront, blanchiront les os sous votre peau et vos chairs, et vous rejoindrez les miens pour l'éternité. Il dit ça, vous entendez tous des craquements dans les couloirs, des différents tunnels qui partent ou qui rejoignent la chapelle. Tu commences à voir toi, parce que tu es vraiment en première loge, hein, tu le tiens, la main commençait à essayer de sortir de la momie, avec des ongles sales, toujours cette peau noire, avec des pastilles blanches, d'or et blanches. Qu'est-ce que vous faites? Je fais un bond en arrière parce que les m'a dit de Recule, donc là tu recules. Et instinctivement, j'ouvre la main pour prendre mon épée. Tu vas pour ouvrir la main, ta flamberge sort. Moi, j'ouvre la main pour prendre mon épée et je Très leur bien. dis il faut protéger le sac, il faut protéger le sac. Je referme bien la mallette, je m'assure que ce soit fermé, je la remets dans le sac et je la Donc toi, tiens contre moi. tu ramènes le sac en haut derrière, j'imagine tu dégaines ton épée aussi. Et je dégaine mon épée, ouais. Très bien, donc clairement tous les trois vous dégagez, vous sortez les épées. Au moment où vous faites ça, il fait très bien. Drogueurs, tuez-les! Et donc, du coup, vous entendez clairement des bruits de pas. Et vous voyez dans les pénombres de la catacombe des yeux de couleur ocre rouge, un rouge flamboyant, commence à approcher et vous voyez clairement avancer dans la lueur de cette cathédrale de mort. Clairement, le mobilier, on peut dire de certaine manière, des catacombes, des squelettes, mais aussi des morts bien plus récents, des suicidés, des meurtres qui ont été faits et jetés dans les catacombes de Palais. Tous vous regardent avec un regard, pour le coup, réellement mauvais. Lui-même, une force clairement animée, prodigieuse, commence à déchirer sa gangue, son sarcophage de bâches et de plastique. Et vous le voyez clairement retomber comme à la manière d'un gymnaste, sur ses pieds ensanglants. Puis, en se déroulant, il est intégralement nu, sa peau collée à ses os. Il vous invective en tendant la main et fait « Moi, Azul, Charon des vivants, vous ordonne que pour mes maîtres, vous soyez sacrifiés. Donnez-nous la clé. Drogueurs, saisissez-les. » Et donc, au moment où il dit saisissez-les, clairement, la marée de morts se jette sur vous. Et là, on va faire un test de rapidité qui va permettre de calibrer votre initiative.
Non, Ah, agilité. ok. Aïe, ok. Pas très rapide, pardon. 12. 12, 10. 10. 6. C'est vrai qu'il sera plus long. Effectivement, Il est lourd. Il est pas, il est C'est un pas très choc rapide. surtout. c'est un choc, effectivement. Alors, fort heureusement pour toi, tu joues juste avant Azur, le charme. Les morts vivants, quant à eux, vont jouer à 13 pile poil. Premier. C'est ça, donc les premiers. Clairement, vous avez une nuée de morts qui se jettent sur vous. Aussi bien des squelettes que des zombies plutôt frais au vu de l'odeur. Certains sont quand même carrément, ont été sûrement récupérés de la scène ou ainsi de suite parce qu'ils sont complètement gonflés d'eau. Et clairement se jettent sur toi en premier lieu. Parce que tu as le sac avec apparemment leur précieux butin. J'imagine que vous interposez pour protéger votre ami. Si on a le temps. Vous avez enfin, dans tous les cas, vous étiez en position. Donc, pas de problème là-dessus. Touche. Sur toi. Touche ici. Donc, tous les trois me faire un test d'esquive. Parce que là, pareil, ne sert à rien. Vous avez vraiment une horde qui vous tombe de part. Vous pouvez imaginer que là, dans cette petite chapelle, ils sont facilement 8. Ils sont facilement... Attendez, pas 8 du tout. Ils sont facilement une trentaine à rentrer et vous en entendez les cris d'autres qui sont en train d'arriver. 11. 11. Raté. 10. Raté. Alors, je puise dans ma fureur et ma bestialité, effectivement, plutôt qu'esquiver, j'ai mon gilet pare-balles, donc je vais essayer de pousser le plus pour me suivre. Moi, j'ai fait 18 à mon gilet d'esquive, j'essaie d'aider mes amis. Très bien, tu essaies de pousser. Donc oui, toi, tu réussis à esquiver les premiers coups. Effectivement. Et en même temps, tu commences à monter aussi à côté d'un pilier en te tenant pour avoir un petit ascendant sur une position de chevalier. Camille, tu vas prendre tout simplement 4 points de dégâts. June aussi. Toi, 0 pour le moment. Ça va être ensuite. À toi. Que fais-tu? Je vais crier à mes amis qu'on doit partir, qui sont trop nombreux, enfin compte tenu du surnombre. Et je vais faire un verset de lumière, des ténèbres, pardon, la bouche du bâton. La bouche du bâton, très bien. Je vais tenter d'absorber le karma des ténèbres. De la créature, de la grande créature qui est Ouais. face à toi. Le fameux Azur, Assour, difficile à dire. Donc tu vas commencer à effectivement concentrer l'énergie là-dessus. Sans aucun problème, tu passes, tu récupères un point de karma ténèbres. Et tu vois surtout comme une sorte de bâton, un vieux bâton, comme si tu le frappais d'un point de couleur améthyste, frappé de plein fouet avec ce monstre, hein, on va appeler ça comme tel qu'il est. Et comme si le bâton en tant que tel buvait son énergie et revenir dans ta main avant de se dissiper. Et tu sens clairement la noirceur rentrer en toi. Et clairement, ton archonte, donc la personne qui gère l'aspect de toi, qui gère la ténèbre, est content. Moi, Vas-y. je me concentre et je me grandis, j'aspire tout l'air que je peux pour faire gonfler ma poitrine afin d'utiliser mon souffle du cancer. Très bien. Ce qui permet aux personnes prises dans le souffle de relancer le dé si... Il y a un échec. Voilà. Très très bien. Donc du coup, tu commences à... Et tu souffles. Tu vas souffler vers tes amis. Il y a quelques morts qui, hélas, vont bénéficier de ta bénédiction. Mais ça sera légèrement représenté dans la statistique. Mais c'est principalement vous. Et donc, effectivement, tu as un souffle d'énergie. Et vous sentez effectivement que là, ce côté, entre guillemets, la fatalité ne va pas... voilà, tout est possible. Ce côté un peu tout est possible qui commence à poindre dans votre esprit. Dans l'esprit. Que fait Fred, Paul? Jour qu'il faut dégager, et comme effectivement tu dis qu'il y avait des piliers, que tout est fait en os, je vais essayer de taper le plus fort possible sur un pilier en embrasant ma lame afin que ça fasse plus de dégâts pour faire tomber le décor sur les monstres, et Sur les c'est le monstres. temps de partir. Très bien, donc tu vois, embrase l'épée
commences à mettre des grands coups, tu vas faire un test de forcer pour le coup. J'utilise un point. Est-ce que tu essaies de viser en particulier leur chef? Non, je vais essayer de viser surtout le plus possible pour me permettre de se barrer. Le but étant de partir. Très bien. C'est nul là. Ça fait que 15. Ça fait que 15 malgré tout, tu frappes un grand coup sur le pilier. C'est une vieille structure. Et donc du coup, malgré tout, tu pulvérises le pilier qui s'effondre et surtout il y a une partie du toit. Du haut de la chapelle qui s'effondre certes sur les morts, mais aussi en partie sur vous. Vous êtes les filles, vous allez faire toutes les deux un test d'esquive. Désolé. Pas grave. Raté? Ben moi là je vais utiliser mon dé. Tu utilises oui, ton dé de ténèbres. Donc c'est 8. Moi, c'est 10. Toi c'est 10. Tu peux le relancer. En utilisant le souffle du cancer. Eh bien, je vais utiliser le souffle du cancer. Donc toi, tu décides de te glisser tout simplement, mais de manière assez veule et lâche, sous un banc en fait de pierre qui avait été posé là. Et surtout, tu fais quelque chose qui n'est absolument pas bien pour quelqu'un qui est dans la recherche, qui est dans la connaissance. Démétrios, le Démétrios que tu étais, est clairement mécontent. Et tu utilises cette sublime plaque de bronze qui a l'air de dater début du Moyen-Âge. Tu l'arraches, vous savez, comme un bouclier, alors qu'effectivement il y a un gros morceau qui tombe dessus et qui tord la plaque. Mais au moins tu l'arrêtes. Et j'ai bien fait, car ça m'a fait 14. 14. Tu roules sur le côté. Effectivement, ça tombe, tout va bien. Les morts, tout simplement, commencent à vous enserrer et vous avez clairement leur chef qui projette tout simplement ses énergies. Et de grandes serres noires tout simplement vont tomber sur toi. Excellent. Excellent, il aime nous faire du mal. Ses doigts, comme des serpents d'ombre, plongent sur toi et tu te rends compte en fait que c'est une illusion. En réalité, c'est lui qui s'est approché. Donc tu étais vraiment recroquevillé en mode pour éviter le coup. Clairement, tu te rends compte au dernier moment que tout ça disparaît dans une poussière d'os et que lui est à côté et tu vois qu'un grand couteau. Il frappe, non pas toi, le sac. Il met la main dans le sac et il en extirpe la mallette. C'est au mort d'agir et il se jette à nouveau sur vous. Vraiment nul, beaucoup. Hop, 3G. Clairement, les morts sont en train, donc toi, de te laisser tranquille. Pour toi, Lizzie, tu vois clairement que il y a des morts qui sont en train de t'agripper et de t'approcher vers eux, et surtout vers l'un d'entre eux qui est particulièrement monstrueux, étant donné que sa bouche pend et qu'il est là quand même pour te dévorer. Toi, tu as plusieurs morts qui te tombent dessus, ils ont clairement compris que tu étais le combattant en tout cas le combattant le plus capable de cet endroit. Tu reprends à nouveau 3 points de dégâts. Tu as une armure, parce que tu as le gilet pare-balles. C'est vrai. Tu retires 2, s'il te plaît. Oui, Camille, qu'est-ce que tu fais? Donc, je vais faire 2 actions. Ouais. Je vais en faire une première avec le point de karma de ténèbres que j'ai récupéré tout à l'heure, à savoir un verset de ténèbres, serre de faucon, Ouais. qui va me permettre sur l'assaut Oui. de le toucher et en fait d'empirer l'une de ses blessures de 4 points de dégâts. Ouais. Et j'espère que ça lui fait suffisamment mal pour récupérer la mallette et essayer de partir. Il a de nombreuses petites écorchures, mais tu peux essayer effectivement d'utiliser ça pour pas forcément lui créer des points de dégâts, je te propose, mais pour vraiment lui créer une vive douleur. Parce qu'il n'est pas blessé par l'un d'entre vous. Donc Très bien, ça me va. je fais ça. Tu fais ça, et effectivement, il commence à hurler de douleur. Clairement, il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à ce qu'effectivement tes serres de harpie lui lacèrent les chairs et surtout augmentent autant sa douleur. Tu peux effectivement tenter un test, c'est de l'intrusion pour le coup, parce que ça va bien représenter le côté passe-passe.
C'est ardent comme test. Il est parti très loin. Et donc ça fera 12. 12, pile poil. Tu attrapes la... c'est vraiment, il te l'a pris. Au dernier moment, voilà, tu plantes tes serres de harpie sur lui, tu chopes et tu commences à te barrer, c'est ça? Oui. Tu te commences à courir. June. Alors moi, normalement, j'ai toujours cette plaque qui m'a protégée. Oui. Ok. Elle est tordue, mais oui, vas-y. Du coup, je vais essayer de la balancer sur les morts qui essayent de m'extirper. Au moins de toucher leurs bras pour qu'ils Essaye de te libérer. Voilà, exactement. Ok, mais tu vas me faire un test de corps à corps ou mêlée, ça met... Mêlée, c'est bien. 10. 10, tu commences à te débattre. Clairement, vous la voyez qui est en train de se faire happer par... mais tout simplement, c'est mort. Avec certains et des gueules grimaçantes, certains se traînent et clairement, elle va être littéralement amenée dans le royaume des morts. Paul Fred. Je vais de nouveau invoquer les flammes noires de ma lame pour me jeter au milieu de la mêlée qu'a provoqué Lizzie afin d'emporter le plus de morts avec moi, vu que tout ce qui est autour de moi va brûler et j'espère pas les trinité. Et à distribuer le plus de coups d'épée pour lui laisser du temps pour partir. Très bien, donc tu vas essayer de libérer Lizzie en faisant un maximum de morts. Très bonne idée. Tu vas faire un test de mêlée. Ça fait un 12 sur mon test de ténèbres. Parfait. 11, 23, Un 4, excellent jet. 27. Tu prends ton épée, tu sautes, tu avais encore le morceau de colonne, tu l'utilises comme appui. Tu plonges dans cette chapelle qui est pas très grande, et là, les flammes explosent, les créatures reculent, certaines s'embrasent, ainsi de suite. Lizzie, toi, hélas, tu as le choc du moment où tu allais te faire dévorer, qui te laisse une seconde à bloquer. Fred, j'imagine, tu te retournes vers en mode casse-toi, et ainsi de suite. Donc du coup, tu te relèves, les flammes ne t'ont rien fait. Et tu commences à d'étaler. Là-dessus, le chef, le charron, Azul Assur, lui a été clairement blessé par les flammes. Il feule dans une langue toujours de ce germanique nordique étrange. Et commence à... Il y a un ululement qui résonne dans tous les couloirs des catacombes. Vous êtes en train de vous engouffrer dans un couloir. Vous voyez clairement, vous les filles, les mains des catacombes commencent à sortir, les squelettes commencent à s'extirper. Clairement, ils veulent vous attraper, surtout attraper ce que vous avez. Vous courez, vous courez, vous courez. Et donc toi, est-ce que tu vas essayer de t'en... Toi, tu les retiens. Est-ce que ton but, c'est de les retenir, ou le but, c'est de retenir un peu et t'enfuir? Non, lui, ça doit retenir le plus longtemps possible, et typiquement, si c'est par des couloirs, ça va être se faire effondrer quelque chose, quitte à me mettre en danger. Eh bien, on va tenter, tu vas me faire un trait de forcer du coup, parce que là, c'est typiquement pour faire effondrer les choses, c'est pas mal. C'est beaucoup moins bien que tout à l'heure, effectivement. Ça fait 14. 14. C'est pas mal. C'est pas mal. Il y a une difficulté. Parce que là, il est tout seul face à une horde de morts. Vous voyez les morts commencer à sortir, et surtout, vous entendez les morts dans les galeries ainsi de suite commencer à vous prendre en chasse. Toi, tu arrives à un moment, effectivement, tu mets des coups d'épée, ainsi de suite. Tu arrives à un moment dans une grande artère pour les catacombes, pour que ce soit clair, avec un petit pont. Tu les vois s'engouffrer sur le petit pont, toi, t'es juste en dessous. Et tu vois surtout les morts qui commencent à courir et à les prendre en chasse. Là, je te laisse face à un choix. Est-ce que tu laisses les morts prendre le petit pont et toi sauter par-dessus le canal d'eau, ou alors nager et ensuite les rejoindre un peu plus tard? Ou est-ce que tu défonces le pilier du petit pont qui enjambe le canal d'eau pour couper leur fuite, les mettre en sécurité, mais toi, tu restes du mauvais côté? Je vais les regarder et hurler « Retrouve Xavier !» Et je vais taper toutes mes forces dans le pont. Donc, du coup, vous voyez ça, et vous voyez Fred commencer à courir avec sa flamberge, et un peu à la manière des engagements de rugby qu'il avait l'habitude, mettre un énorme coup d'épaule dans un vieux morceau de pierre calcaire qui s'effondre, et les morts qui étaient au-dessus tomber. Vous êtes en train de courir, vous retenez un peu, et vous voyez en fait les morts commencent à confluer vers Fred, qui est en train de le choper, et ainsi de suite. Il se débat comme un lion.
Et clairement, vous voyez en fait se faire noyer dans la masse. Vous l'entendez une dernière fois dire « courez », alors que vous voyez la silhouette du charron en train d'avancer. En larmes, terrifié, j'imagine. Oui, Bien sûr. tant pis, il faut courir. Vous commencez à courir. Au bout d'un moment, les catacombes se succèdent des couloirs en béton. Vous passez par travers différentes portes, et ainsi de suite. Vous savez pas combien de temps du tout vous courez. Mais d'un coup d'un seul, vous prenez conscience en fait que vous n'êtes plus poursuivi. Il n'y a plus d'ossements, il n'y a que du béton froid. Il y a du néon qui commence à apparaître. Vous commencez à entendre d'autres bruits. Ils sont des musiques. Tantôt de musique publicitaire, tantôt des bips de certaines machines. Et vous reconnaissez que les couloirs de service de la RATP. Vous poussez une porte et vous arrivez dans une lumière blanche et blafarde dans un couloir de métro. Vos yeux sont éblouis. Vous avez des passants, des Parisiens pressés, ils ne vous regardent même pas. Certains vraiment juste vous jettent un regard étonné de vous voir couvert de poussière, avec un sac étrange, éventré, avec une mallette en sort. Vous êtes dans l'ignorance totale du métro parisien, avec justement ces gens qui vont et viennent aux heures les premières heures du matin, au travail ou à quelles occupations. Dans l'ignorance absolue et totale de ce que vous venez de vivre, de la menace qui pèse sur eux, le monde des vivants, de la menace qui pèse sur Paris depuis ces catacombes. Tout ça, ils l'ignorent. Vous-même, jusqu'à il y a quelques heures, vous l'ignorez complètement. Comme eux. Xavier, où est-il? Fred, est-il vivant? Toutes ces questions, tous les secrets que recèle Paris, sont encore pour vous quelque chose de très trouble. On vous a confié une mission. Le devoir de ramener l'équilibre. Une mission peut-être un peu lourde pour vos épaules. Mais vous allez faire ce que vous pouvez. Au maximum. Parce que vous n'avez pas le choix. Parce qu'on n'a jamais le choix dans ces cas. Et alors que vous sortez de la bouche de métro, dans l'odeur aseptisée de cet endroit, vous voyez le soleil qui se lève un peu sur Paris. Que faire? Mais tout cela, nous le découvrirons une prochaine fois. Et ce sera tout pour ce soir. C'était du coup Trinité. J'espère que ça vous a plu. J'espère que nous avons vraiment hâte de vous faire découvrir cet univers. Je vous rappelle que déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table? On va commencer un peu par Paul, malgré ce sacrifice héroïque. C'est justement le côté très tranché, effectivement, de la vie quotidienne et d'un coup le voile qui se brise et le basculement total dans un occulte effrayant. Ok. June, est-ce qu'il y a des choses que tu as bien aimées? Moi, j'appuie ce que dit Paul. J'ai vraiment aimé cet univers un peu semblable à Da Vinci Code, où on est dans ce Paris et en fait, on passe une pièce et on se retrouve dans un monde un peu ésotérique, comme si on était très très loin de notre époque même et de la ville. Et moi, je trouvais ça très sympa. C'était une bonne prise en main. Finalement, parce qu'on commence dans un Paris très contemporain et en fait, ça nous permet de découvrir aussi un peu au fur et à mesure l'univers, même si on est projeté dedans très vite. Et il faut faire des choix, prendre des décisions pas toujours faciles. Donc moi, c'était une super découverte. Tant mieux. Alors, si ça vous a plu, comme ça a plu à nos joueurs, n'hésitez surtout pas à rejoindre le pledge de la campagne Trinité qui a commencé donc dès aujourd'hui sur Game on Tabletop. Donc 3 campagnes dont certaines, et ça on me l'a un peu spoilé, au souffle parfois très épique, justement qui vont marquer notamment la fin de cette gamme qui a eu quand même une belle aventure. On est très content d'avoir collaboré justement avec les créateurs de cet univers qui sont les 12 singes, donc un studio avec des idées novatrices, vraiment cette notion de proposer d'autres expériences ludiques en français en plus. Donc ça, c'est hyper agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux, à participer à leur crowdfunding. Les liens sont dans la description de la vidéo et ils vont s'afficher probablement à l'écran. Et enfin, si ce qui s'est passé là vous a plu, si le mastering vous a plu et si notre équipe de PJ de haute volée vous a plu,
N'hésitez surtout pas à nous suivre. Nous sommes Cabal Dramaturgie Interactive. Vous avez tous nos liens qui vont s'afficher à l'écran. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Si jamais vous êtes intéressé, tout simplement pour rejoindre notre communauté de kabbalistes, également nous avons Discord. Bref, on vous souhaite un excellent moment, que ce soit holistiquement parlant, maintenant ou pour les jours à venir.